une expérience enrichissante. À refaire, on le referait tout de suite. Ouais. Ça nous apporte un certain bonheur de vivre. Heureux. On ne sait pas mourir, quoi. Que du bonheur, voilà, que du bonheur. Ah, salut Alex! Salut! Ça va? Ça va? 8h30 dans cette ferme traditionnelle de Rosières-la-Grande. Comme tous les jeudis d'été, Alexis enfile ses bottes. Au programme ce matin, nourrissage du bétail, cueillette et découpe des légumes. Oh, écoute, on les entend. Hein. Ah ouais. Ils réclament. En fait, ce sont des animaux, ce sont des sauvages, ce sont des graines et tout, ce sont des animaux et tout. Parfois, comme on se dépend, on donne des manger, se donne des manger obéir. Tu te souviens du travail? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dedans? Du lait. Du lait, mais avant, pour faire le lait, on met quoi? De l'eau. De l'eau. Et comment on met l'eau? Chaude. Chaude. Beaucoup de tâches sont devenues répétitives, connues par Alexis. Donc voilà, on ne va pas dans quelque chose où on n'est pas à l'aise, justement le contraire, puisque voilà, ça a déjà été fait quelques fois. Voilà Alex, on va leur donner ici. Voilà, ici. Tâches qui au fil du temps sont devenues coutumières. Et prétexte au tissage d'une relation unique avec Olivia et sa famille. Tout le monde descend. Voilà. Tout le monde attend le mercredi soir, parce que souvent il est venu beaucoup le jeudi, on le taquine beaucoup, on rigole. On fait participer un peu à tout ce qu'on fait et c'est chouette. Ah là aussi, ça Oui, va. bah, tu peux. J'ai toujours aimé le contact avec les enfants, avec les gens qui ont parfois des difficultés. Et donc, je trouve qu'ils sont tellement reconnaissants dans simplement les échanges qu'on a avec eux. C'est tout simple. Et en résumé, j'ai pas beaucoup de mots pour l'exprimer, mais ce que je peux dire, c'est que je me sens bien. Ouais, pas beaucoup, pas trop. Autre lieu, autre profil. À La Folie, Maxime, 9 ans, découvre le quotidien de la ferme d'animation aux Oliponais. Pour ce jeune vivant dans une maison d'enfants, c'est une bouffée d'oxygène entre petits travaux et vie de famille. J'entretiens mes champs en ramassant tous les jours, en ramassant les crottes des poneys et de l'âne. Ça fait partie des activités que vous faites avec le jeune que vous accueillez? Tout à fait. Il n'est pas trop enchanté, il préfère plutôt jouer avec le chien ou les chats, aller voir les chèvres, les lapins. Mais bon, il faut se rendre compte que quand on a des animaux, il y a du travail et c'est pas son activité préférée, mais il le fait. Lors de la première rencontre, il ne s'exprimait pas beaucoup. Par contre, j'ai une grande fille de 8 ans et ils ont formidablement bien accroché tous les deux. C'était vraiment super. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que voilà, c'était ce jeune-là qui correspondait à notre projet. Et ça s'est confirmé tout au long de l'accueil. Allez, on y va. Tout au départ, donc j'ai demandé à Maxime qu'est-ce que lui voulait ou comment il avait trouvé le projet ici, comment il avait trouvé l'expérience. Il m'a dit que c'était chouette, il m'a dit qu'il avait eu du plaisir. Et donc c'est vraiment ça qu'on voulait au départ, c'est qu'il engrange un peu quelque chose de positif pour lui, pour plus tard et pour l'instant maintenant. Donc c'était l'aider à décharger un peu toute l'énergie positive qu'il avait et avoir de la confiance pour ce qu'il est et pour la vision qu'on peut avoir de lui et le regard qu'on peut avoir de lui. Ah ben on va commencer à soigner et nettoyer les œufs. Ouais. Les graines aussi. Les graines aussi au petit veau. Au 8 petits veaux, on va donner de la graine. De ce côté-là. C'est ça, oui, comme on a dit. Au cœur du petit village de Lutrebois, c'est une autre aventure qui s'écrit depuis plus d'1 an. Une véritable histoire d'amitié et d'échange entre 2 fermiers célibataires et cet adulte handicapé. Une rencontre qui profite à tous, rempart contre la solitude pour Michel et Alexis,
Cet accueil offre à Jean-Paul une activité et par la même occasion, une place dans une société qui lui en laisse peu. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai ce projet-là en tête. Il a démarré voilà 1 an. Oui, j'avais toujours un peu peur que ça n'arrive pas, mais vu que Jean-Paul est très bien encadré, ça marche comme sur des roulettes. Quoi. Attends. Quand Jean-Paul est là, ben, j'ai plus de courage à travailler. Vu qu'on est seul, quoi. Ah ben, le mardi, ah ben, Jean-Paul vient, ben, je suis là plus vite dans l'étape, quoi. Oui. Vous apporte une motivation. Oui. Et puis on raconte des petites histoires, pas grand-chose. Oui. Ça nous fait un peu revivre aussi, quoi. Autrement, c'était un peu trop monotone aussi, quoi. Ça nous fait revivre, quoi. C'est plus vivant, quoi. Il y a un échange. Comment ça se passe? Vous lui apportez du travail? Oui, on en apporte du travail. De l'autre côté, ben, il nous apporte autre chose, quoi. C'est bien. Ça génère une richesse, quoi. C'est une richesse humaine, oui, c'est ça. Sa crinière qui repousse, hein, voilà. Ça, un vrai métier. Vous vous sentez valorisé? Pour ça, ouais, bien, ouais. Vous avez une bonne raison de vous lever le matin, c'est comme si vous alliez travailler. C'est ça, ouais. Expliquez-moi un petit peu. Ça change de la veille, quoi. On voit des animaux de tout près, on peut le sentir, le cheval. Puis on est beaucoup mieux en plus. Surtout avec la nature, le bois. Des parcours différents mais une initiative unique à l'origine. Projet initié par le GAL Haute-sur-Forêt d'Anlier. L'idée est partie d'un agriculteur de la région de Bastogne qui a interpellé le groupe d'action locale Haute-sur-Forêt d'Anlier et le parc naturel en se demandant, voilà, je souhaite accueillir quelqu'un chez moi à la ferme pour partager mon travail. C'est comme ça que le groupe d'action locale s'est penché sur la question et a proposé le projet Ferme d'insertion sociale. Le rôle du groupe d'action locale, c'est vraiment de créer des partenariats entre les agriculteurs qui souhaitent rejoindre le projet Ferme sociale et les institutions sociales du territoire. Donc on va leur offrir en fait un cadre légal, administratif pour rendre possible et optimal ces accueils en ferme. Donc on va organiser par exemple les rencontres de liaison entre agriculteurs et institutions, réfléchir, voilà, je suis agriculteur, quelle disponibilité en temps ai-je à proposer, quelles tâches peuvent être réalisées chez moi à la ferme. On va se plancher sur la question des déplacements, les horaires, etc. Donc on va passer des petites conventions entre institutions et agriculteurs. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'assurer tout le suivi pour que les agriculteurs et les personnes qui viennent travailler en ferme se sentent le mieux possible. Les agriculteurs que nous avons rencontrés, quant à eux, ont décidé de poursuivre l'aventure. Une expérience qui bouscule les existences et met des étoiles dans les yeux. Bref. La ferme, c'est bien. Le contact avec les animaux dans un cadre familial, on pourrait vraiment l'imaginer avec beaucoup d'enfants. Je crois que ça a été bien parti et j'espère que ça continuera. C'est une expérience riche en émotions, riche en contact. Pour moi, c'est important. Hein. C'est vraiment un cadeau qu'on m'a donné de pouvoir vivre cette expérience. Jean-Paul va continuer à venir? À venir, oui. Ça rigole un peu plus dans l'activité de la ferme, quoi. Bien.